Ma grand-mère, la personne la plus proche de moi, m'a trahi. Et calomnié. J'étais dévasté. Et j'ai décidé de me venger. Je ne pensais jamais partager ça un jour, mais plus j'y réfléchis, plus je réalise à quel point cette histoire mérite d'être racontée. J'ai grandi en croyant que la famille était un refuge, que ma grand-mère maternelle, Nana Rose, était l'une des seules personnes en qui je pouvais avoir une confiance absolue. Pourtant, ce qui s'est passé quand j'avais 10 ans a complètement détruit cette illusion. Tout a commencé lorsqu'on m'a envoyé passer une semaine chez la famille de mon troisième cousin, Dylan. Mes parents, pris par le travail, ont trouvé que c'était une bonne occasion pour moi de changer d'air. Ma grand-mère m'a accompagné, ce qui me rassurait un peu. À cet âge-là, on ne remet pas en question ce que les adultes décident, surtout quand ils insistent sur le fait que tout va bien se passer. Les premiers jours se sont déroulés sans problème apparent. La maison était spacieuse, un peu vieillotte, mais agréable. La famille de Dylan était polie, bien que stricte, et rien ne semblait hors du commun. Pourtant, une tension imperceptible flottait dans l'air, une de celles qu'un enfant ne sait pas encore nommer mais qui laisse une sensation étrange au creux de l'estomac. Dylan, lui, était différent. Il ne disait rien d'hostile, ne faisait rien d'ouvertement inquiétant, mais son comportement me mettait mal à l'aise. Il cherchait toujours à être seul avec moi, trouvait des excuses pour me parler à voix basse, et son regard semblait me suivre plus que de raison. Chaque fois que je croisais son regard, une gêne indéfinissable me paralysait. Petit à petit, ce malaise est devenu plus oppressant. J'avais du mal à trouver le sommeil, une angoisse sourde s'installait en moi sans que je puisse vraiment l'expliquer. Plusieurs fois, j'ai essayé d'en parler. Mais on ne prenait pas mes paroles au sérieux. Les adultes souriaient, minimisaient, me conseillaient de ne pas être si dramatique. Finalement, à bout, j'ai pris le téléphone et appelé ma mère. Il ne m'a pas fallu beaucoup de mots pour qu'elle comprenne que quelque chose n'allait pas. Son ton a changé immédiatement, son silence en disait long. Ce qui s'est passé après a tout déclenché. Lorsque j'ai raccroché avec ma mère, un mélange étrange de soulagement et d'appréhension s'est installé. J'avais enfin exprimé ce malaise qui me rongeait depuis plusieurs jours, mais une part de moi redoutait la suite. Est-ce que ma grand-mère allait comprendre? Est-ce qu'elle allait me protéger, ou au contraire, minimiser tout ce que je ressentais? Dans le salon, Nana Rose était assise, son téléphone encore à la main. Son visage, d'abord impassible, s'était peu à peu fermé au fil de la conversation avec ma mère. Une fois l'appel terminé, un long soupir s'échappa d'elle alors qu'elle posait son téléphone sur la table. Il n'y avait pas d'inquiétude dans son regard, juste une lassitude teintée d'irritation. Le silence entre nous s'est étiré quelques instants avant qu'elle ne tourne enfin les yeux vers moi. Son expression était dure, distante, presque comme si elle regardait une étrangère. Loin du réconfort que j'attendais, son ton tranchait net toute discussion avant même qu'elle n'ait commencé. La porte s'est ouverte sur la grand-mère de Dylan, qui entra d'un pas décidé. Son regard évaluait la situation comme si tout était déjà réglé d'avance. La conversation entre les deux femmes s'est engagée rapidement, leur échange se résumant à quelques phrases fermes, où l'on balayait tout soupçon d'un revers de main. Il ne s'était rien passé. Tout cela n'était qu'une exagération. Face à ces paroles, un poids s'est installé dans ma poitrine. Le doute n'avait même pas été permis. Aucun regard vers moi, aucune tentative de comprendre ce que j'avais ressenti. Ma parole n'avait pas compté. La décision a été prise rapidement. Jusqu'à mon départ, Dylan et moi ne serions plus laissés seuls ensemble. Il ne s'agissait pas d'une reconnaissance de mon malaise, mais plutôt d'une façon d'apaiser la situation sans remettre qui que ce soit en question. Pourtant, le regard de Nana Rose en disait long. Quelque chose s'était brisé. Ce n'était plus le regard bienveillant que je connaissais, mais celui d'une personne persuadée que tout ceci n'était qu'un caprice. Le reste du séjour s'est déroulé dans un silence tendu. Aucun mot n'a été échangé sur ce qui s'était passé, et l'incompréhension est restée suspendue entre nous. Il était clair que, quoi que je dise, il était déjà trop tard pour être entendu. Le retour à la maison aurait dû être un soulagement. Loin de cette semaine marquée par l'incompréhension et le malaise, tout aurait dû revenir à la normale. Pourtant, un étrange sentiment de flottement persistait. Comme si quelque chose, imperceptible mais bien réel, s'était fissuré. Ma mère m'a accueilli avec une étreinte plus longue qu'à l'accoutumée, son silence plus parlant que n'importe quelle question. Pendant les jours qui ont suivi, elle a tenté d'aborder le sujet par petites touches, sans jamais forcer. Il était évident qu'elle cherchait à comprendre, mais mettre des mots sur une angoisse diffuse n'était pas simple. Il ne s'agissait pas d'un événement clair, d'un instant précis que l'on pouvait nommer, mais d'un enchaînement de regards, de gestes, de silences qui avaient pesé lourd. Du côté de ma grand-mère, l'atmosphère était différente. Quelque chose dans son attitude semblait avoir changé. Moins de gestes tendres, moins de spontanéité dans les échanges.
Chaque conversation paraissait mesurée, comme si elle pesait ses mots avec précaution. Au départ, cette impression semblait anodine, peut-être même exagérée. Mais un jour, alors que j'étais dans le couloir de sa maison, des voix étouffées ont attiré mon attention. La porte entr'ouverte laissait filtrer une discussion entre elle et ma mère. Les mots, bien que prononcés sans animosité, avaient une clarté tranchante. Il était question d'exagération, d'une tendance à dramatiser. L'idée que tout cela n'était peut-être qu'un caprice, une façon d'attirer l'attention, semblait s'être installée. L'échange a duré quelques minutes encore, sans éclat, sans confrontation ouverte. Pourtant, à chaque phrase qui se glissait à travers la porte, une certitude s'imposait. Ce n'était pas simplement une incompréhension passagère. C'était une conviction. Le reste de la journée s'est poursuivi comme si de rien n'était. Les conversations ont repris leur cours habituel, les habitudes sont restées les mêmes. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Ce jour-là, sans un mot, une distance s'était installée. Une distance que je n'avais pas choisie, mais qui, désormais, était bien là. Les jours ont défilé, emportant avec eux l'illusion que tout pouvait redevenir comme avant. La routine a repris son cours, avec ses allers-retours à l'école, les repas du soir, les devoirs terminés sous la lumière tamisée de la cuisine. Mais une sensation persistante s'était installée, une impression diffuse que quelque chose s'était irrémédiablement modifié. Les visites chez Nana Rose, autrefois attendues avec impatience, se faisaient plus rares. Il n'y avait pas eu de confrontation, pas de mots échangés qui auraient marqué une rupture explicite. Pourtant, chaque rencontre portait une distance nouvelle. Les échanges se limitaient à l'essentiel, à ces politesses qui donnent l'impression d'une relation toujours en place, alors que l'essentiel s'était frité. Il n'y avait plus ces attentions spontanées, ces gestes qui, autrefois, rendaient ces moments réconfortants. Chaque regard portait cette ombre d'incompréhension, comme un mur invisible qui s'était dressé sans qu'aucune des deux ne cherche à le démolir. Il n'y avait pas d'hostilité franche, seulement une lassitude à peine dissimulée dans les silences trop longs. Un après-midi, alors que le crépitement discret de la pluie contre les fenêtres accompagnait une conversation en arrière-plan, des mots ont accroché mon attention. La discussion tournait autour de Dylan et de quelques incidents survenus à l'école. Il était question d'attitudes qui avaient interpellé certains enseignants, de remarques faites par des parents, de comportements qui, sans être qualifiés de graves, laissaient planer un malaise. L'information est restée suspendue un instant, comme si elle cherchait à s'insinuer lentement dans ma conscience. Les adultes parlaient à voix basse, mais l'essentiel se devinait facilement. Des inquiétudes avaient été soulevées, des interrogations circulaient, mais rien de concret ne permettait de tirer des conclusions définitives. Pourtant, un sentiment familier a refait surface, cette impression diffuse qui m'avait accompagné tout au long de cette fameuse semaine. L'espace d'un instant, une vague d'amertume est montée. Tant d'efforts avaient été faits pour me convaincre que mon ressenti n'était qu'une illusion, un caprice d'enfant trop sensible. Et pourtant, ailleurs, d'autres avaient perçu quelque chose d'étrange. Aucune réaction n'a été nécessaire. L'information, en elle-même, suffisait. Les années ont continué leur cours, et cette distance avec Nana Rose n'a jamais vraiment disparu. Ce fossé silencieux n'a pas été comblé, non par rancune, mais parce que certaines fractures, une fois installées, ne peuvent être ignorées. Elles deviennent simplement partie intégrante du paysage, un rappel discret mais permanent de ce qui s'est brisé. Les mois ont passé, marqués par la routine du quotidien. L'école, les amis, les activités habituelles remplissaient les journées, et tout semblait se dérouler sans accroc. Pourtant, sous cette apparente normalité, une sensation persistante s'accrochait, un détachement subtil mais bien réel. Les visites chez Nana Rose, autrefois attendues avec impatience, s'étaient espacées. Rien n'avait été dit, aucun conflit n'avait éclaté, mais quelque chose avait changé. Chaque échange, chaque conversation portait cette neutralité polie qui évitait soigneusement d'aborder ce qui s'était passé. Les questions sur l'école, sur les amis, venaient toujours, mais elles semblaient mécaniques, dénuées de cette sincère curiosité qui existait autrefois. Un jour, alors qu'une conversation ordinaire s'écoulait entre ma mère et un membre de la famille, un nom a refait surface. Celui de Dylan. Il était question de l'école, d'attitudes qui avaient attiré l'attention. Rien de vraiment alarmant, mais suffisamment pour que certaines remarques aient été faites. Des tensions avec des camarades, une façon d'interagir qui laissait une impression trouble. Des situations qui, individuellement, pouvaient sembler anodines, mais qui, mises bout à bout, laissaient transparaître quelque chose d'inconfortable. Les mots ont flotté un instant, comme s'ils attendaient de prendre tout leur sens. Une vague familière de souvenirs a refait surface. Les regards insistants, l'insistance à vouloir se retrouver seul, ce malaise constant, difficile à expliquer à l'époque. Une impression qu'on essaie d'étouffer, persuadé que peut-être, après tout, on a mal compris.
L'échange a continué, sans insister, avant que le sujet ne dérive vers autre chose. Pourtant, un détail restait en suspens. Il semblait clair que ces remarques s'accumulaient depuis quelque temps, que certains avaient perçu quelque chose, même si rien de concret ne venait le confirmer. Il était impossible de ne pas faire le lien. Face à cette réalité, une sensation étrange a pris place. Il n'y avait ni soulagement, ni satisfaction. Juste une évidence qui s'imposait. Plus tard, en repensant à ces mots entendus par hasard, l'image de Nana Rose est revenue. Son regard ce jour-là, son ton détaché, cette façon d'écarter toute possibilité qu'il y ait eu un problème. Non par malveillance, mais par cette certitude qu'elle avait toujours eue sur ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas. Pendant longtemps, l'idée qu'elle puisse revenir sur ce moment, qu'elle puisse un jour comprendre, avait semblé être une possibilité. Mais avec le temps, il devenait de plus en plus clair que ce moment ne viendrait jamais. Elle avait fait un choix. Un choix qui resterait figé, immuable, quel que soit ce qui aurait pu être découvert par la suite. L'idée d'obtenir des explications, des regrets, perdait son importance. Finalement, ce n'était pas une question d'être cru. C'était une question d'avoir été protégé. Les années avaient suivi leur cours, emportant avec elles une partie de l'intensité des souvenirs, mais laissant derrière elles des traces discrètes, indélébiles. Ce qui semblait autrefois insurmontable était devenu une ombre lointaine, une sensation enfouie qui refaisait parfois surface, sans prévenir. Les visites chez Nana Rose étaient devenues occasionnelles. Il n'y avait pas eu de dispute, aucun mot de trop, juste un éloignement naturel, une relation qui avait perdu son éclat sans que personne ne cherche à le raviver. Les conversations restaient courtoises, limitées à l'essentiel, sans jamais effleurer ce qui aurait nécessité d'être réellement confronté. Dylan, lui, n'apparaissait plus que par intermittence dans les discussions familiales. Son nom revenait parfois, au détour d'un échange, souvent pour des banalités. Mais il arrivait que des silences se glissent entre les phrases, des hésitations à peine perceptibles, comme si l'on mesurait ce qu'il convenait de dire. Les premières remarques sur son comportement s'étaient faites discrètes, évoquées comme des anecdotes sans gravité. Des tensions avec d'autres élèves, des comportements jugés déplacés, mais sans jamais franchir le seuil du véritable problème. Puis, avec le temps, ces évocations étaient devenues plus fréquentes. Un après-midi, lors d'une conversation qui n'avait, au départ, rien d'inhabituel, une information a été glissée au milieu d'autres nouvelles, presque comme un détail. Il était question d'un incident survenu au lycée. Rien de très clair, des rumeurs qui circulaient, une situation qui avait nécessité l'intervention de la direction. L'information avait été livrée sans insistance, comme si elle ne méritait pas qu'on s'y attarde trop. Pourtant, elle est restée suspendue, s'infiltrant lentement dans l'espace silencieux laissé entre les mots. Les détails importaient peu. Ce qui comptait, c'était la reconnaissance implicite que quelque chose, finalement, n'avait jamais été normal. Aucune réaction n'avait semblé nécessaire. Tout était déjà là. Le reste de la conversation s'était poursuivi normalement, comme si rien d'important ne venait d'être évoqué. Mais à cet instant, une certitude s'était installée. Ce sentiment qu'on avait essayé d'étouffer, ce malaise relégué au rang d'exagération, n'avait jamais été infondé. Avec le temps, l'idée d'obtenir des explications ou des regrets avait perdu de son importance. Ce n'était plus une question de prouver quoi que ce soit. Ce qui comptait, c'était que la vérité, même ignorée, avait continué à exister. Elle avait simplement pris son temps avant d'être entendue. Les conversations familiales avaient toujours suivi le même rythme. On parlait des choses du quotidien, des nouvelles sans grande importance, des anecdotes partagées plus par habitude que par réel intérêt. Rien n'était jamais trop sérieux, jamais trop profond. Mais ce jour-là, quelque chose a légèrement dévié. Un nom a été prononcé au détour d'une phrase, presque en arrière-plan. Dylan. Ce n'était pas une première, son nom revenait parfois dans les discussions, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Le ton, la manière dont les mots étaient choisis, comme si l'on cherchait à mesurer ce qui pouvait être dit et ce qui devait rester en suspens. Un incident avait eu lieu. Rien n'a été dit directement, les détails sont restés flous, évoqués par fragments. Il était question d'un problème qui avait attiré l'attention, d'une situation qui avait nécessité une intervention. Ce n'était plus une simple remarque sur son comportement, ni ces tensions vagues qui avaient autrefois été mentionnées sans conséquence. Un silence s'est installé brièvement, suffisamment long pour être remarqué. Les réactions étaient variées. Certains semblaient hésiter à en dire plus, d'autres détournaient doucement la conversation vers autre chose, comme pour éviter d'alimenter un sujet inconfortable. Personne ne niait vraiment, mais personne ne voulait non plus être celui qui poserait les questions qu'il aurait fallu poser bien plus tôt. Il y avait une retenue étrange, un malaise diffus qui contrastait avec la légèreté habituelle de ces échanges. Comme si, pour la première fois,
quelque chose que l'on avait préféré ignorer s'imposait d'elle-même. Les mots n'étaient peut-être pas prononcés clairement, mais leur poids était là. Dylan n'était plus juste une source de préoccupation passagère. Les discussions ont fini par reprendre leur cours habituel, glissant doucement vers d'autres sujets plus anodins. Mais l'atmosphère n'était plus tout à fait la même. Ce qui avait été effleuré ce jour-là ne disparaîtrait pas aussi facilement. Le temps avait poursuivi son œuvre, emportant avec lui l'illusion que certaines choses pouvaient être ignorées indéfiniment. Les échanges familiaux continuaient, rythmés par les nouvelles du quotidien, par ces discussions qui semblaient n'avoir d'autre but que de remplir l'espace. Mais dans cette routine bien rodée, une ombre s'était installée. Il n'y avait pas eu d'annonce officielle, pas de confrontation ouverte, simplement une façon différente d'aborder certains sujets. Là où autrefois Dylan était évoqué sans retenue, son nom apparaissait désormais plus rarement, comme si le simple fait de le mentionner risquait de perturber un équilibre fragile. Les silences, autrefois anodins, prenaient une nouvelle signification. Il y avait ces pauses infimes après certaines phrases, ces changements subtils de sujet, ces regards échangés entre adultes qui semblaient peser l'opportunité d'en dire plus ou de rester dans le flou. Les fragments d'informations qui filtraient étaient rares et jamais vraiment explicites. Des événements s'étaient produits, cela ne faisait plus de doute. Rien de précis n'était formulé, mais il était clair que quelque chose avait pris de l'ampleur, que ce malaise longtemps écarté avait fini par s'imposer. Il ne s'agissait plus seulement de tensions scolaires ou de comportements jugés maladroits. Cette fois, il était question de décisions prises, de conséquences qui ne pouvaient plus être ignorées. Certains semblaient vouloir minimiser l'ampleur des faits, d'autres préféraient éviter toute discussion à ce sujet. Ce qui frappait, ce n'était pas tant ce qui était dit, mais la manière dont cela était dit. Une hésitation dans les mots, une prudence inhabituelle. Comme si le poids des choix passés commençait enfin à se faire sentir. L'histoire de Dylan n'était plus celle d'un adolescent à l'attitude légèrement problématique. Elle devenait celle de quelqu'un dont les actes avaient finalement dépassé le seuil du tolérable, forçant ceux qu'il avait toujours défendus à reconsidérer, même silencieusement, ce qu'ils avaient refusé de voir. Mais il était trop tard pour les regrets. Le passé ne disparaît pas simplement parce qu'on choisit de l'ignorer. Les conversations se déroulaient comme à l'accoutumée, rythmées par ces échanges anodins qui donnaient l'illusion d'une normalité intacte. On parlait des petits événements du quotidien, de ceux qui avaient changé de travail, des voyages à venir. Les habitudes étaient respectées, les rituels familiaux maintenus. Pourtant, derrière cette apparence familière, une tension s'était installée. Elle ne s'exprimait pas par des mots, mais dans ces silences plus longs que d'ordinaire, dans ces phrases abandonnées en cours de route, dans ces regards qui se cherchaient brièvement avant de se détourner. Quelque chose pesait sur l'atmosphère, une retenue presque imperceptible, mais bien présente. Dylan n'était plus évoqué comme avant. Son absence dans les discussions était devenue plus significative que n'importe quelle mention. Il ne suscitait plus ni reproche ni éloge, juste une sorte de vide autour de son nom, une hésitation collective qui évitait de s'attarder sur lui trop longtemps. Puis, sans prévenir, un mot a émergé, porté par une voix qui semblait chercher à mesurer son impact avant d'aller plus loin. Aucun détail, aucune précision. Juste ce mot, suspendu, comme une porte entr'ouverte sans que personne n'ose regarder ce qu'il y avait de l'autre côté. L'échange s'est poursuivi, mais différemment. Des allusions ont suivi, laissant entrevoir qu'un événement avait eu lieu, quelque chose qui, cette fois, ne pouvait plus être ignoré. Il était question de décisions prises, d'un tournant qui ne relevait plus seulement de simples inquiétudes. Mais personne ne s'est attardé. Les visages sont restés impassibles, les gestes mesurés. La discussion a bifurqué presque naturellement, comme si les mots eux-mêmes avaient compris qu'ils n'étaient pas les bienvenus trop longtemps. Pourtant, il était évident que cette fois, la frontière entre ce qui pouvait être ignoré et ce qui devait être affronté s'effaçait peu à peu. Certains semblaient s'accrocher encore à l'idée que tout cela finirait par se dissiper, qu'il suffirait de ne pas trop y prêter attention pour que tout retrouve son équilibre. Mais il y avait dans l'air cette impression qu'une étape venait d'être franchie, que le passé, longtemps mis de côté, ne se contenterait plus d'être relégué au silence. Et pour la première fois, il devenait clair que les choix faits jusque-là ne pourraient plus être aussi facilement effacés. Les jours passaient, et avec eux, l'illusion que tout pouvait rester intact s'effritait lentement. Ce n'était pas un changement brutal, pas un éclat soudain qui viendrait tout bouleverser. Plutôt une transformation subtile, presque imperceptible, qui se laissait deviner dans des détails infimes. Les discussions suivaient encore leur cours habituel, ponctuées des mêmes remarques anodines, des mêmes récits échangés par habitude. Pourtant, sous cette apparente normalité, quelque chose flottait dans l'air. Un espace vide, une absence qui pesait sans jamais être nommée. Dylan n'était plus un sujet comme les autres. Là où son nom revenait autrefois avec une certaine légèreté, il n'apparaissait désormais qu'en de rares occasions, brièvement,
avant que la conversation ne bifurque vers autre chose. Il n'y avait pas d'explication, pas de justification claire, simplement cette précaution nouvelle, cette manière d'éviter ce qui, autrefois, s'imposait naturellement. Et dans ces silences, plus encore que dans les mots, quelque chose s'était installé. Certains semblaient vouloir croire que tout finirait par s'apaiser, que le temps suffirait à refermer ce qui avait commencé à se fissurer. D'autres, plus silencieux, laissaient transparaître une forme de résignation. Nana Rose, elle, restait fidèle à elle-même. Son attitude n'avait pas changé, du moins en apparence. Toujours aussi droite, toujours aussi assurée, elle ne laissait rien transparaître qui aurait pu suggérer un doute, une hésitation. Son regard restait ferme, ses gestes mesurés, sa voix égale. Mais parfois, à de rares moments, un léger flottement apparaissait. Un soupir à peine audible, un silence un peu plus long avant de répondre, un regard qui s'attardait sur un détail sans raison apparente. Rien de suffisamment tangible pour être affirmé avec certitude, mais des indices disséminés çà et là, comme des éclats d'une certitude qui commençait à s'effriter. Elle ne l'admettrait jamais. Aucune parole ne viendrait confirmer ce que son silence laissait deviner. Aucun retour en arrière ne serait fait sur tout ce qui avait été nié. Mais peut-être que, dans ces instants imperceptibles, elle entrevoyait enfin ce qu'elle avait refusé de voir pendant si longtemps. Et peut-être que, dans cet espace qu'elle s'était toujours efforcée de contrôler, une faille venait doucement s'installer.